Firmin Edouard Matoko, que la République du Congo soutient pour le poste de directeur général de l'UNESCO, est en lice avec un ancien ministre égyptien et une haute responsable mexicaine de l'organisation. Avec plus de 30 années d'engagement au service de l'UNESCO et une expérience acquise sur tous les continents, ce cadre maison bénéficie du soutien personnel du président de la République ainsi que de l'ensemble du gouvernement. Cette mobilisation s'est traduite par la présence remarquée de plusieurs ministres à l'occasion de cette rencontre avec la presse nationale et internationale, preuve de l'importance stratégique de cette candidature. Ces membres du gouvernement, en tant que partenaires institutionnels et juridiques de l'UNESCO, sont naturellement impliqués dans cette élection qui verra la succession d'Audrey Azoulay, dont le mandat s'achève le 14 novembre 2025. Le ministre Thierry Mungala voit dans cette candidature une opportunité de faire briller le Congo sur la scène internationale. Une élection, c'est comme un match. C'est jamais gagné d'avance ni perdu d'avance. Nous espérons que cette mobilisation générale nous permettra d'obtenir gain de cause et qu'ensemble, nous ayons la fierté demain d'avoir ce haut cadre maison. C'est un cadre de l'UNESCO, ce n'est pas une pièce rapportée. Devant ce compatriote qui a fait l'essentiel de sa carrière à un haut niveau à l'UNESCO et qui, de notre point de vue, et c'est pour cela que nous le soutenons, est le meilleur des candidats en compétition. À Henri Osebi, ancien ministre et ambassadeur délégué permanent auprès de l'UNESCO, d'ajouter: peu de gens savent que Edouard Firmin Matoko est aujourd'hui le numéro 2 de l'UNESCO. Peut-être que demain, on nous aurait reproché de dire, mais après Amadou Matar Mbo, qui a dirigé l'UNESCO, le Sénégalais, pourquoi le Congo, qui a une telle ressource humaine en interne, n'a pas osé présenter sa candidature? Une dynamique est née de l'intérieur de l'UNESCO pour permettre à Edouard Firmin Matoko de franchir le pas et de présenter sa candidature. Nous la soutenons. Avec une priorité clairement orientée vers l'Afrique, Firmin Edouard Matoko a exposé ses grands axes d'action lors d'un échange interactif avec les journalistes. Avec l'appui du gouvernement, du président de la République et de vous tous, j'ai la ferme conviction que nous avons toutes les chances de notre côté pour gagner cette élection. Si je prends la direction générale, l'un de mes premiers chantiers, c'est valoriser la recherche scientifique au Congo. Je pense aussi que pour l'Afrique, l'un des grands défis, bien sûr, c'est l'éducation de base. Globalement, nous avons des taux de scolarisation qui avoisinent les 90%. C'est la massification de l'enseignement primaire qui a été réalisée d'ailleurs grâce à l'UNESCO dans les années 70. Aujourd'hui, nous misons sur la qualité de l'éducation, qui est en rapport d'ailleurs avec les objectifs de développement millénaire 4. Il s'agit de doter nos enseignants de moyens puissants de formation. Il s'agit de doter nos professeurs universitaires des outils et même numériques qui leur permettent d'enseigner et de se sentir à l'aise dans leur enseignement. Firmin Edouard Matoko a affirmé placer sa candidature sous le signe de la continuité en y apportant un souffle de renouveau. Sa candidature célèbre le génie congolais et s'inscrit comme un appel au patriotisme. Pour remporter cette élection, il s'agira de convaincre les 58 grands électeurs.